كومونسي بار الفينومين ديليكتريزاسيون. في الرابيل باش ناخذ المهم الحاجات المهمه. بونسوار يعقوب. Donc, phénomène d'électrisation. Donc, je vais commencer par définition d'un corps électrisé. Donc, phénomène, définition d'un corps électrisé. Donc, on a un corps électrisé est un corps qui porte de charges électriques. هذا من أبسط les définitions. Donc, c'est un corps qui porte de charges électriques. On dit un corps électrisé ou bien chargé. معناه هو اللي porteur de charge. وبعد نشوفوا في البقيه انه porteur de charge. Les charges تنجم تكون بوزيتيف وتنجم تكون نيجاتيف. Donc, nous avons une deuxième définition. Un corps électrisé ou chargé est un corps qui devient capable d'attirer des corps légers. بعد وقت اللي يولي chargé نجم يتفاعل avec des corps légers. Exemple, une baguette de verre ou de résine préalablement frottée, بعد le frottement, elle peut attirer des petits objets lorsqu'on leur rapproche. Donc, هذا بالنسبة لنا ايش معناها un corps électrisé. وهو انه نقرب من les objets un corps chargé. هذيك التجربه باش نعرفوا اسكو الكور نتاعنا شارجي ولا لا. معناها il porte de charge ou bien il ne porte pas de charge. Donc un corps électriquement neutre بعد le frottement يولي capable de attirer les corps légers. نقولوا انه الكور نتاعنا est un corps électrisé. بالعربي راهو كور انتم قريتوه. هذاك علاش انا قلت لكم راهو درس سهل خاطر قريتوه في النافيام اني درس التكهرب. دونك واللي قارين في لي سي بيلوت قارينه بالفرنسي دونك ما عندهمش اشكاليه. Donc, je continue. Donc, il y a des définitions d'un corps électrisé. Type de charge électrique. On a un corps électrisé, il y a deux types de charges. Il y a des charges qui sont positives ou des charges qui sont négatives. Donc, type de charge électrique, il existe deux types de charges électriques, car le corps électrisé peut s'attirer ou se repousser. Il y a التجربة اللي شفناها في الكور اللي فات هو انه وقت اللي نقربوا دو كور لبعضهم يا اما توقع بيناتهم ان اتراكسيون او بيان اون ريبولسيون. اذا كان اتراكسيون معناها دو شارج دو سيني كونترير، اذا كان ريبولسيون دو شارج دو ميم سيني. وبالتالي استنتجنا انه فما دو تيب دو شارج. دونك لورسك دو كور كي بورت دو شارج دو ميم سيني سي ريبوس، دو كور كي بورت دو شارج دو سيني كونترير s'attirent. Par convention, les charges portées par le verre frotté, dit le verre, le frottement, il va porter une charge positive. Donc, pour l'électricité vitreuse, on en déduit que les charges portées par les résines avec la laine sont négatives, électricité résineuse. Donc, il y a le verre, le frottement, il va les porteurs de charge positive, les autres corps, mais le verre, s'il y a répulsion, donc de même signe, positif, ou il y a une attraction, il va les deux signes contraires. Différents types d'électrisation. Comment avoir un corps électrisé maintenant? Il y a trois types. Donc, tout le monde sait من 9e année. Je vais vous dire le السنة. Donc, type l'ulène, électrisation par frottement. Je veux dire électrisation par frottement. Donc, on prend un objet et on fait frotter par la laine ou la fourrure, etc. Donc, l'électrisation par frottement résulte d'un transfert d'électrons d'un corps à un autre. وهنا الحاجة المهمة هو إنه après frottement, un corps chargé positivement possède un défaut de charge, perte d'électrons. Un corps chargé négativement possède un excès de charge, un gain de charge. Électrisation par frottement, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui va perdre des électrons, en même temps l'autre corps va gagner des électrons. Et par suite, un va être chargé négativement ou l'autre va être chargé positivement. Un va être chargé négativement et l'autre sera chargé positivement. C'est pour l'électrisation par frottement. Électrisation par contact. Électrisation par contact, remarque que l'électrisation par frottement, les deux corps sont neutres. Les deux corps sont neutres. On va les deux corps vont charger. L'électrisation par contact, on va prendre un corps neutre, la boule, et on va approcher un corps qui est chargé. Après contact, quand un corps électrisé A est en contact avec un corps B initialement chargé, initialement neutre, ce dernier s'électrise et devient porteur d'une charge de même signe que celle de A. Donc, en contact, انه بعد الكونتاكت يولي شارجي اول حاجه وثاني حاجه il porte même signe de charge que le corps chargé. الميثode الثالثه pour avoir un corps électrisé هي l'électrisation par influence. L'électrisation par influence résulte de la dissymétrie de la répartition des électrons dans un corps lorsque subit l'influence d'un corps chargé. ايش معناها؟ معناها اني نورمالمون الكور هذا اللي قدامنا نورمالمون كانوا عندنا دو بلس او موان هنا. دونك كل بلس مع جنبها موان. Lorsqu'on approche sans le toucher, un corps qui est chargé positivement, il va attirer les charges négatives et repousser les charges positives. Et par suite, باش نخلقوا une dissymétrie في الكور نتاعنا. هذا اش معناها électrisation par influence. يولي chargé
par une charge négative du côté هذا ou chargé d'une charge positive de l'autre côté. هذه نسميها électrisation par influence. Électrisation par influence. Donc, interprétation microscopique du phénomène d'électrisation. Donc, si on va prendre un PVC et on va le frotter avec la laine, on frotte. Donc, normalement, كل واحد élément neutre autant de charges positives que de charges négatives. عنده قد البوزيتيف قد النيجاتيف. احنا قلنا l'électrisation résulte d'un transfert d'électrons. معناها فما passage de courant d'un corps des électrons d'un corps à un autre corps. Donc, le PVC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher les électrons de la laine. Donc, le PVC va gagner des électrons et la laine va perdre des électrons. هذا في الفروتمون شنو يصير؟ واحد يخسر واحد يربح. Donc, après frottement, la matière renferme deux types de charges électriques. La matière est neutre, donc elle possède autant de charges positives que de charges négatives. Si la charge de ce corps est positive, ce corps a perdu des électrons. Donc, la laine a perdu des électrons. Il va les charger positivement. Par contre, le PVC donc, va gagner des électrons. Donc, si la charge de ce corps est négative, le corps a gagné des électrons. Donc, on dit qu'il possède un excès de charge. Celui qui gagne les électrons, il a un excès de charge, donc négatif. Si le corps possède un excès de charge, c'est-à-dire qu'il a gagné des électrons, donc il est chargé négativement. Négatif, gagné, excès. Par contre, perdu, défaut et positif. Donc, à l'échelle microscopique, je vais au cours de l'électrisation. Notion de charge maintenant. On a le corps électrisé, il y a les porteurs de charge électrique, il y a des charges électriques. Donc, la charge électrique est une grandeur mesurable, elle peut être positive ou négative, on la note Q. Donc, la quantité d'électricité ou la quantité de charge est notée Q, elle est exprimée en colonne de symbole C. La plus petite particule chargée qui porte la charge élémentaire est appelée électron. أصغر particule هذا charge هي l'électron, telle qu'elle porte une charge négative où elle est égale moins 1,6 10 moins 19 coulombs. Maintenant, si un corps a gagné des électrons, ou il perd des électrons, donc il va gagner N électrons ou bien il perd un électron. Un corps a perdu un électron, donc il est chargé positivement, donc il porte une charge positive. Et par suite, l'expression est Q égale plus N fois E. Plus, puisqu'il est chargé positivement, N, c'est le nombre des électrons gagnés, ou E, c'est la charge élémentaire E. Donc, le conducteur est isolant, donc c'est une substance qui accumule des charges à l'endroit où on le frotte. بالنسبة للconducteur, c'est une substance qui permet aux charges de se déplacer librement. تعطي شوية كيما الكورون. Donc, إذا كان تعدى الكورون، إذا كان تعدى الكورون، donc c'est un conducteur. وإذا كان ما تعداش كورون، donc c'est un isolant. Donc هذا بالنسبة للبتي درابيل. قلت لكم تبع تلقاو على السيت الكور كامل اللي عملناه لا ديرنيير فوا. هنا هذا ريزومي صغيره باش نجموا نخدموا به السيري نتاعنا، وان شاء الله تلقاوه على السيت موجود الفيديو نتاع السيونس اللي فاتت، دونك تلقاو فيها الكور كامل. maintenant بعثت لكم على السيت اون سيري باش نصلحوا السيري هذيك. دونك اون فا ترافايي اكزرسيس بار اكزرسيس، تبعثوا لي الخدمه نتاعكم ونصلحوا اون ميم طون. وي نبداو بالاكزرسيس 1. فوالا الاكزرسيس موجود عندكم. لحظه نورا باش نعطيك الكلمه. دونك هبطت لكم بوبليكاسيون على الاكزرسيس 1 موجود على الجروب. دونك غادي واش تبعثوا لي الخدمه نتاعكم كما استنسنا المره اللي فاتت. حاجه بركه فما في الكيستيون فما تغيير صغير. لحظه بركه يعقوب، ميرسي يعقوب. دونك فما شوازير لي بروبوزيسيون كوريكت. احنا اون فا اجوتي شوازير لي بروبوزيسيون كوريكت اي كوريجي لي بروبوزيسيون فوس. دونك كيستيون في دو بارتي. اون فا كوريجي لي بروبوزيسيون فوس. Un corps chargé positivement, on l'approche d'un autre corps B chargé. Il y a attraction. Quel est le signe de la charge du corps B? Justifiez la réponse. Le corps B est chargé négativement. On fait l'attraction entre A et B. Et A est chargé positivement. Oui, donc un corps A est chargé positivement. Donc je demande à quelqu'un d'autre de chercher une réponse قبل ما نعطي الكوريكسيون. donc نشوف. allez-y نعطيو كلمه نور. allez-y نور. Salam, monsieur. سلام. تفضل. Le signe de la charge du corps B est négatif parce que du corps du signe contraire s'attire. Oui, c'est bien.
دونك نجم نعمل جوستيفيكاسيون من خير شويه. دونك ناخذ مثلا نور اونكور نور سعاده اليزي. Le signe de charge de B est négatif car il y a une attraction, d'où le signe de deux corps est différent. Oui, c'est bien. نزيدو نسمعوا بعض quelques réponses encore. Donc فله. Salam, monsieur. Salam. On a A est chargé positivement et on remarque une attraction entre corps A et B. Alors A et B sont des signes contraires. Alors B est chargé négativement. Ok. Donc, c'est bien. ناخذ quelqu'un d'autre. Yacoub. Monsieur, le signe de la charge du corps B est négatif, car on sait que A est positif, et quand il y a deux corps de signes différents, il y a une attraction. Voilà, c'est bien. Donc, Mariam, شفت الريبونس تاعك مريم. Donc, c'est bien. Allez-y. Le signe de la charge de corps B est négatif car il y a une attraction avec le corps A qui est positif. Donc B est d'une charge différente. Merci Lina. Le corps B est chargé négativement parce que A est chargé positivement et deux corps de signes contraires s'attirent. C'est bien. Donc, on va passer aux deuxième question, mais قبل نعطيكم la réponse. Donc, lorsqu'on approche un corps A chargé positivement d'un corps chargé B, on observe qu'il y a attraction, donc deux charges de signes contraires, donc B est chargé négativement. Donc, on va passer aux questions 2. Le corps A est maintenant mis en contact avec un corps C électriquement neutre. Le corps C devient-il chargé? Si oui, que serait le signe de sa charge? Donc, on va commencer par Oumaima. Oui, le corps devient chargé et sa charge est positive. Devient chargé et sa charge est positive. Positive, oui. Donc, elle est montre la justification, donc c'est bien. Nour, Chagra. Oui, le corps de C devient chargé, le signe de charge est positif. Oui. Saad, Nour. Oui, il devient chargé et le signe de sa charge devient le même du corps A, donc positif. Lina. Le corps C devient chargé positivement. Ok. Mariam. Le corps C devient chargé du même signe que de A, il est chargé positivement. On va passer aux questions suivantes. Qu'appelle-t-on ces modes d'électrisation? On sait qu'on a 3 modes d'électrisation: influence, contact et frottement. Donc, quel est le mode d'électrisation? Donc, Yacoub. Électrisation par contact. Oui, c'est bien أحمد. نجم تطلب الكلمة وتتكلم. حتى الباقي جماعة الكل كيف فراس وعزيزي إسلام الكل تنجموا تشاركوا، ما يقلقش. حتى كي نجاوبوا غلط احنا قاعدين نتعلموا، ما يسالش. شاركوا ونعملوا ان سيونس اتراكتيف. دونك بار كونتاكت ما عنديش ميكرو سي با غراف. مبدئيا تنجم تخدم معنا باللي ميساج. استعملوا لي ميساج اللي ما عندوش ميكرو. دونك فل Électrisation, c'est une électrisation par contact. D'accord. Donc, Nour. Ce mode d'électrisation est appelé par contact. Donc, c'est une électrisation par contact. Donc, je vais répondre A ou B maintenant. Donc, je vais commencer par la question A. Le corps C devient chargé et porte une charge du même signe que A. Donc, C est chargé positivement. Ces modes d'électrisation, donc, c'est par contact. La question maintenant, y a-t-il échange d'électrons? Si oui, dans quel sens? De A vers C ou de C vers A? كان تذكروا الجماعه اللي كانوا معنا لا ديرنيير فوا حكينا فيه الموضوع هذا وعطيتكم دي زاستيوس كومون اون ريبوندر ا سيت كيستيون. مثال باش نذكر بهم مي نسمع الساعه لي ريبونس نتاعكم وبعدها نقول لكم شنو هما لي زاستيوس اللي لازمنا نعملوا. دونك جو في كومونسي بار أميمة. allez-y. Oui, il y a un échange dans le sens de C vers A. De C vers A. Okay. Donc on va voir. Je vais نخلي la réponse تاعك مش باش نقول صحيح ولا غلط. En attendant حتى نشوفوا une justification.
Mariam? Oui, il y a un échange d'électrisation de C vers A car C est un corps neutre, porte des électrons que A le gagne lors du contact. Oui. On a noté votre réponse. Donc, je vais passer maintenant Nour Saada. Oui, il y a un échange d'électrons de C vers A. De C vers A. Oui. Nour Chagra. Oui, il y a un change d'électrons de C vers A. De C vers A. Donc, juste à part Mariam a une justification, on va donner une réponse directement. L'exercice, il faut justifier votre réponse. أول حاجة الموتيه تاع الكيستيون ياتي ان ايشونج ديليكترون دونك كنحكيو على الالكتريزاسيون قلنا في الالكتريزاسيون في الديفينيسيون في الرابيل قلنا سي ان ترانسفير ديليكترون وبويسكو سي ان ترانسفير ديليكترون دونك فما ايشونج ديليكترون دونك البارتي الاولى اوكي maintenant si oui dans quel sens de A vers C ou de C vers A يعقوب سالتني من بكري قلت لي الكيستيون هذاك ما فهمتوش كوم الفو اسمعوني لاستيش اللي قلتها لكم لا ديرنيير فوا قلت باش نعرفوا السونس دي ترانسفير سونس دي ترانسفير ديما نغزروا الاخر كور ولا شارجي اخر كور ولا شارجي دونك عندنا احنا الكور سي هو الاخر كور ولا شارجي quel est le signe du corps C donc شفنا في الكيستيون A انه الكور C est chargé positivement ou celui qui est chargé positivement donc il possède un défaut de charge واللي عنده un défaut de charge معناه il perd les électrons donc C va perdre les électrons في المقابل ال A va gagner les électrons. Donc, les transferts, c'est fait de C vers A. Comment on va justifier cette réponse? Donc, le corps C est chargé positivement. Donc, on va commencer par la charge de C. Donc, il a perdu des électrons puisqu'il possède un défaut de charge. Madame a un défaut de charge, donc il va perdre les électrons. في المقابل, donc, le A va gagner les électrons. نعاود يعقوب. قلت إنه pour savoir sens de transfert des électrons. ديما on raisonne على آخر كور ولا شارجي. Donc آخر كور ولا شارجي نتاعنا هو C. Donc C, quelle est la charge de C? قلنا C, elle est chargée positivement. ونعرفوا إنه celui qui est chargé positivement, donc il possède un défaut de charge. معناها il a perdu les électrons. Donc les électrons خرجوا من C. C perd les électrons. في المقابل ال A va gagner les électrons. Donc مالا les électrons le transfert d'électrons de C vers A كما جاوبوا جماعة الكل ويظهر لي إن شاء الله يكون واضح يا يعقوب فهمتني ولا؟ Donc, s'il n'y a pas de questions à propos de cet exercice, l'exercice 2, on va passer au troisième exercice. Donc, on passe. D'accord, on passe. Donc, exercice 3. Donc, نحط لكم l'exercice كالعادة. شكون يبدا يجاوبنا؟ Donc, نبداو بالكيستيون numéro 1. Un bâton de bonite frotté par la fourrure à cuir, une charge Q également 4,8, 10 exposant moins 9. Pardon, فما une faute في l'écriture. Donc هنا الأولانية هذه راهي ماهيش 10 moins 19 وإنما 10 moins 9. Donc طبعا في الكوركسيون نصلحها. Donc allez-y Mariam. Donnez la définition de l'électrisation. L'électrisation, c'est un transfert des électrons d'un corps chargé à un autre. Quelqu'un d'autre? Qui a fait des réponses? Tada. Donc, définition. Donc, la définition, Donc, un corps électrisé ou chargé est un corps qui porte deux charges électriques. C'est un corps après frottement devient capable d'attirer les corps légers. Donc, c'est une définition. Oui, c'est. Oui, Mariam? Monsieur, c'est l'électrisation, c'est pas un corps électrisé. Voilà. L'électrisation, oui. Donc, donner la définition d'électrisation, c'est bien, Marie. L'électrisation, c'est un transfert d'électrons. Donc, on a la définition d'un corps électrisé. Donc, la définition définition d'électrisation et définition d'un corps électrisé. Donc, un corps électrisé, comme elle a été la définition, donc,
Donc, un corps électrisé ou chargé est un corps qui porte des charges électriques. C'est un corps après frottement devient capable d'attirer le corps léger. Alors, la définition d'électrisation, c'est un transfert d'électrons entre deux corps. D'accord? سيف ما فهمتكش سيف شريف ما فهمتش اسكو طلبت الكلمه بار ميكرو ولا تحب تجاوب على بار ميساج دونك on passe aux questions 2 donc on passe aux questions 2 allez-y question 2 le bâton du bonite a-t-il gagné ou perdu des électrons toujours avec justification je demande la justification micro ما طلبتش كلمه سيف اطلب الكلمه باش نعطيك سيف allez-y سيف je vous écoute Salut monsieur. Salam Saif. Le bâton des bonites a-t-il gagné ou perdu des électrons? Le bâton des bonites a gagné des électrons car il est chargé négativement. Donc il est chargé négativement, c'est bien Saif. Donc j'écoute un autre. Mariam? Le bâton d'ébonite a gagné des électrons car il est frotté par un corps négatif. Il est frotté par... Non, donc l'Égypte fait un choix que il est frotté avec un corps négatif, c'est pas l'ébonite... Fourrure, ce n'est pas toujours négatif. انت والكور comment يصير الفروتمون. احنا هنا on va raisonner على الشارج اللي عطاها لي هو. Donc Mariam هو عطاني Q égale moins 4,8. Donc je vais commencer par le fait انه الشارج نتاعي اللي نيجاتيف. Et tu vas commencer. واضح مريم؟ واضح. OK. Donc Nour. On a que moins 4,8 fois 10 à la puissance au moins 19. Donc, les bonites possèdent un accès de charge. Alors, les bonites a gagné des électrons. Voilà, c'est bien. Justification. Donc, justification, on peut tout coucher. Donc, justification, par exemple, on a Q également 4,8, 10 moins 19 est négatif. Donc, les bonites possèdent un excès de charge. Celui qui possède un excès de charge, donc, il gagne des électrons. D'accord? Donc, on passe aux questions suivantes. Déterminer le nombre d'électrons. Déterminer le nombre d'électrons gagnés ou perdus par le bâton du bonite. Mariam? On a Q égale à moins 4,8 fois 10 à la puissance moins 9 coulombs. Et on sait que E égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 9 coulombs. Alors, N égale à Q sur E égale à moins 4,8 sur moins 1,6 égale à 3. 3, oui. Bien. Donc, donc, je vais donner la réponse. Donc, le signe, donc, Nour, donc, le signe de charge de l'ébonite, donc, pendule, est négatif. Donc, Q égale à moins 4,8, 10, moins 9, donc, ça me faut frappe 19 ou 9. Donc, d'autre part, on a Q égale à moins N fois E. وكان تذكروا في الرابيل وفي الكور المره اللي فاتت قلنا اذا كان الشارج نتاع الكور نتاعنا يشارجي بوزيتيفمون نكتبوا Q égale N fois E واذا كان اللي شارجي نيجاتيفمون نكتبوا moins N fois E. دونك احنا هنا الكور نتاعنا يشارجي نيجاتيفمون دونك هذاك علاش كتبنا Q égale moins N fois E. C'est-à-dire انه N égale moins Q. Donc moins Q sur E, N égale moins والشارج نتاعنا هي moins 4,8 donc je moins 4,8 10 exposant moins 9 donc 1,6 10 moins 19 هي la charge d'un électron et par suite نلقاو 3 10 moins 10 exposant 10 électrons. هنا الغلطه راهي في الفوت دي فراك هنا donc la charge Q est également 4,8 10 moins 9 c'est pas 19 coulomb c'est pas grave المهم نفهموا الميثود تاع الخدمه نتاعنا. Donc la dernière question maintenant, quand on déduire le nombre d'électrons gagnés ou perdus par les fourrures. Donc, Nour. Le nombre d'électrons gagnés par les bonites est égal au nombre d'électrons perdus par la fourrure, puisque l'électrisation est un transfert d'électrons. Voilà, c'est bien. Donc, c'est Mariam.
La fourrure a possédé un défaut de charge puisqu'elle a perdu des électrons. Donc, les électrons perdus par la fourrure égale à 3. Oui, donc, هو نفس النمبر gagné par l'ébonite. Donc, tout simplement, l'électrisation de l'ébonite est par frottement avec la fourrure. Donc, l'ébonite est chargée négativement, donc la fourrure est chargée positivement. Donc, la fourrure a perdu des électrons tels que n égale 3 électrons ولا 3 10 exposant 10 électrons حسب الفالeur اللي عندنا. Donc, هذا بالنسبة لنا l'exercice 3. Donc, on va passer à l'exercice 4. Donc, هذا بالنسبة لنا l'exercice 4. Yacoub. Monsieur, Oui. monsieur, على الكيستيون تنجم تعاودي اي allez-y. Quelle question? الأخرانية. شوف انا نعاود اسرا كيف باش نعاود. اوكي دونك نرجع للكيستيون قبل. دونك شوف انا نبدا بالكيستيون 3. Je vais commencer par la question 3 et n'enchaîner مع الكيستيون 4. في الكيستيون 3 il demande احنا قلنا اول حاجه قلنا انه لي باتون دي بونيت est chargé négatif donc elle gagne des électrons. بما انه هو c'est une électrisation par frottement معناها فما un corps qui va gagner ou un corps qui va perdre. Donc بالنسبه لنا l'ébonite va gagner les électrons puisqu'il est chargé négativement. طلب منا باش نحسبوا النومبر des électrons gagnés. قلنا السين نتاعنا négatif donc Q égale moins N fois E. Donc N égale à moins Q sur E وحسبنا لقيناها 3 10 exposant 10 électrons. هذا النومبر des électrons gagnés. Nombre des électrons gagnés. Ça va avec ولا يعقوب؟ Donc nombre des électrons gagnés. Question 4. On déduire les nombres d'électrons gagnés ou perdus par la fourrure. Puisqu'on travaille fourrure ou ébonite, donc إذا كان l'ébonite va gagner des électrons, automatiquement la fourrure va perdre les électrons. وبويسكو احنا شفنا في الديفينيسيون الاولى انه l'électrisation c'est un transfert d'électrons، معناها قد ما يخسر الفورور قد ما يربح l'ébonite. Donc هذاك علاش النومبر des électrons perdus par الفورور égal au nombre des électrons gagnés par l'ébonite. Donc هنا احنا on va déduire وهذاك علاش قال في الكيستيون déduire les nombres. ماناش باش نحكيو واش نعملوا خدمه كامله جوست نفسر انه راهو الفورور اللي شارجي بوزيتيفمون سويت او فروتمون. هذاك علاش النومبر هو نفسه ترانسفير ديليكترون هو نفسه. يكفي انك في الجوستيفيكاسيون تقول عندنا الكتريزاسيون سي ان ترانسفير ديليكترون. واضح؟ دونك اون باس ا ليكزرسيس سويفون. نور allez-y on commence. نور نعطيك كلمه. وي. Deux corps A et B sont frottés l'un contre l'autre. Lorsqu'on approche le corps A d'un corps C chargé négativement, on observe qu'il y a une attraction. Préciser le mode d'électrisation du corps. Le mode d'électrisation du corps, c'est le mode d'électrisation par frottement. كيف انا في راس راني نجم نسال على الكور A ولا الكور B الاثنين، خاطر هنا on va commencer par A et B sont frottés. Donc نحكي على الاثنين. Par frottement. اي بار فروتمون. رماح ما نجمش نقول اون كونتاكت على خاطر اذا كان يحب يعمل الكتريزاسيون بار كونتاكت لازم يقول لي ان كور نوتر افيك ان كور شارجي، خاطر الكونتاكت لازم واحد شارجي وواحد نوتر. هنا ما عطاني حتى سيني انه فما ان كور شارجي، اما قال لي كلمه برك قال لي سون فروتي، معناها الاثنين اكتسبوا لي شارج بار فروتمون. فلا indiquer le signe de charge porté par le corps A, justifier la réponse. A est chargé positivement car on remarque une attraction, alors A et B sont deux corps chargés de signes contraires. Et on a B est chargé négativement. فلا سي بيان جاوبت، لكن في الجستيفيكاسيون كي اللي دخلت بعضها شويه دونك تنجم تفسد لنا الريبونس نتاعنا الكل كي. حاول زيد خمم، حاول باش تعمل لنا جستيفيكاسيون، نعطيك الكلمه باش تعاود تعطيني جستيفيكاسيون واضحه. داكوردو؟ بيان سور. اوكي هاي اكتب لنا جستيفيكاسيون وعاود اقراها. باهي يعقوب قلت لي شنو تقصد سون فروتي لان كونترول. لحظه وجيتك يعقوب. نسمع مريم. Puisqu'il y a une attraction entre A et C est chargé négativement, donc A est chargé positivement. C'est très bien. Donc, simple et c'est bien. Nour, Chagra.
A est chargé positivement parce qu'il y a une attraction entre le corps A et le corps C. Non, l'attraction نور ماهوش يحكي على l'attraction entre A et B، يحكي attraction entre A et C. Donc اقرا الواحد A et C. A et C. A et C. Donc le corps A d'un corps A, C chargé négativement. On approche le corps A d'un corps C. D'accord? Oui, Nour? Quand on approche le corps C qui est chargé négativement au corps A, on observe une attraction. Donc, les deux charges électrisées de signes différents, d'où A est chargé positivement. Isra? On a le corps C chargé négativement et A et C s'attirent, donc le corps A est chargé positivement. Rima? A est chargé positivement car on a C est chargé négativement et on marque une attraction entre A et C. Alors elles sont chargées de signes contraires. سيف تعطيك كلمة؟ مسيو ريما وي بيكون باش نعلل وحدة في بلاصة نجم نعلل تو. اي بيان سور تفضل. خاطر الميكرو تحلوا مع بعضهم دونك allez-y Rima. Le corps A est chargé négativement car elle fait l'attraction par B et B encore négatif. B encore. دونك خليك اسمعني ريما، تعاود تكتبها وتعاود تقراها لي واضحه. ليزي اكتبها وعاود اقراها لي، نعطيك كلمه بعدين. اللي كمل يهبط السماء باش نجم نعرف شكون اللي طلب الكلمه ولا لا. بكري اعطيت الكلمه الفله قلت لها باش تعاود تكتب لي دونك فله فوالا. اليزي مسيو اني اللي قريت لك معناها تويك. نعاود نقرا. اليزي عاود اقرا لنا وبعدين نعطي الكلمه لسيف. اليزي فله. A est chargé positivement car en A, C est chargé négativement et on remarque une attraction entre A et C. Alors, ils sont chargés de signes contraires. مقبولة مي فما quelques fautes هيك نجموا نتجاوزوا. سيف. Le signe A est chargé positivement car on sait que C est chargé négativement. Quand on l'approche de A, on remarque une attraction. Donc A est différent de C. قلت لي الA elle est chargée comment? Positivement. Positivement, oui. Donc, merci. Ben, شوفوا هنا. Donc, indiquer le signe de charge porté par le corps A. Donc, lorsqu'on approche un corps A chargé d'un corps chargé C qui porte une charge négative, on observe qu'il y a attraction. Donc, deux charges de signe contraire. Donc A est chargé positivement. نعرفوا في l'attraction يكون عندنا deux charges de signe contraire و répulsion يكونوا عندنا deux charges de même signe. نرجع ليعقوب. يعقوب. Oui monsieur. Oui. قلت لي شنو تقصد بالسون فروتي؟ l'un contre l'autre. اي l'un contre l'autre. معناها اني ناخذ احنا قلنا في اللي مود ديليكتريزاسيون عندنا 3 مود. عندنا بار كونتاكت بار انفلونس وبار فروتمون هيك ولا؟ دونك تاخذ الكور A والكور B وتعمل فروتمون بيناتهم. انت تيفا فروتي A بار B ولا تيفا فروتي B بار A. هذا شنو نقصد بهم؟ فروتي لان كونتر لوتر. مش معناها باش نعمل A نعمل له فروتمون بان اوتر كور والبي بان اوتر كور. دونك اون فا فروتي A بار B كيما في ليكزارسيس 3 اون فروت لي بونيت بار لي فورور. اون فا سيبوزي في الكاد تاع ليكزارسيس 3 انه لي بونيت هو الكور A والفورور هو الكور B. واضح؟ اوكي مسيو. اوكي. On passe aux questions suivantes. Donc, question les بعد قال on déduire les signes de la charge portée par le corps B après frottement. Donc, حاولوا على الأقل تكتبوا les justifications باش تسمعوني les phrases باش نعرف كيفاش تعملوا في les justifications. وخذوا الكلمة وتقراوا les justifications تاعك. Donc, je vais commencer. مريم. Après le frottement, le corps A est chargé positivement. Il possède un excès de charge car il a perdu des électrons. Donc, le corps B a gagné des électrons et possède un défaut de charge. Alors, il est chargé négativement. Oui. Donc, on a نطلق من le fait que le corps A
est chargé positivement. وإحنا نعرفوا في الفروتمون إذا كان ال A chargé positivement, l'autre corps doit être chargé négativement. Oui, c'est bien. Quelqu'un d'autre? سيف كالعادة سهل لك سيف كي تهز تمام باش نعرف اني نعطيك الكلمه ونحل لك الميكرو. نجم نحل الميكرو. allez-y ملك allez-y. Le corps A est chargé positivement, donc il a perdu des électrons, donc il possède un défaut de charge. Donc B est chargé négativement. Ok, c'est bien. Rima? On a A est chargé positivement et il fait l'attraction entre B. Alors le corps de B est chargé négativement. ريما احنا ما عندناش اتراكسيون بين الا والبي. فات اتونسيون راهو الا والبي عملنا بهم فروتمون لاتراكسيون اونتر ا اي سي. دونك احنا شوف احنا خذينا ا وبي سون نوتر عملنا بيناتهم الفروتمون من بعد خذينا الا قربناه من السي اللي هو شارجي نيجاتيفمون عمل الاتراكسيون. قلنا ما دام الا عملت اتراكسيون مع السي معناها الا ديسيني كونترير كو سي. اذا كان السي شارجي نيجاتيفمون معناها الا تولي بوزيتيف. دي نوتر بار هو انه الا والبي بار فروتمون نعرفوا في الفروتمون اذا الا بوزيتيف راهو البي نيجاتيف والعكس. دونك اذا لقينا انه الا اللي شارجي بوزيتيفمون في الكيستيون بريميرمون بي تي بي دونك مالا في السي باش نقولوا انه البي اللي شارجي نيجاتيفمون. لينا après le frottement de A contre B, A est chargé positivement, alors il a perdu des électrons que B a gagnés, alors B est chargé négativement. D'accord. Oumaima? Le corps B et A sont frottés. On a que le corps A est chargé positivement, alors B est chargé négativement. Donc, notre réponse, nous, on sur l'écran. Donc, شوف هنا on déduire les signes de charge portés par le corps B. ننطلق من الكيستيون بيتيتا. احنا قلنا المود ديليكتريزاسيون هو بار فروتمون. لو فات اني قلت بار فروتمون معناها الا والبي راهم عندهم دي سيني كونترير. اذا الا شارجي بوزيتيف راهي البي نيجاتيف خاطر فما في الفروتمون فما بيرت وغان واحد يخسر وواحد يربح. في الكيستيون اللي بعد باش نعرفوا احنا البي لازمنا نجربوا الا. قلنا الا on a approché A du corps C ou C chargé négatif. عملوا attraction. Donc, بين ال A و C عملوا attraction. Donc, ال A و C de signe contraire. إذا كان C chargé négativement, donc ال A il est chargé positivement. Donc, كي ناخذ ال A و ال B. ال A و ال B par frottement معناها واحد هما de signe contraire. وال A هي positive معناها ال B ما تنجم تكون كان négatif. Donc, au cours d'électrisation par frottement, il y a un corps qui perd des électrons, donc chargé positivement, et un autre qui gagne des électrons, donc chargé négativement. Et puisque A est chargé positivement, donc B est chargé négativement.